masque FFP2, une barrière indispensable pour les patients immunodéprimés dont l'organisme ne réagit pas ou peu au vaccin contre le Covid. Des malades plus exposés donc aux formes sévères de la maladie. Et qui occupent même dans certains hôpitaux jusqu'à un tiers des lits de réanimation. Pour les autres, le quotidien est déjà ponctué de restrictions drastiques. Une inquiétude montée d'un cran avec Omicron. Le reportage de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. 4 injections de vaccin en vain, son système immunitaire ne répond plus. Delphine Blanchard est greffée du rein et elle s'est auto-confinée depuis un mois. Moi j'ai très peur, je me sens en état de mort imminente. Enfin, je sors plus, c'est mon mari qui fait toutes les courses, moi je sors pas, si ce n'est pour me rendre en dialyse. Mais ces séances à l'hôpital peuvent là encore lui faire courir des risques. À tel point que je me pose la question de faire les dialyses qu'une seule fois par semaine. C'est des décisions qui peuvent être très lourdes de conséquences, mais je préfère limiter les dialyses, quitte à te mettre en danger sur un moyen terme. En France, 300 000 personnes souffriraient d'immunodéficience. Il y a urgence, selon Étienne Klein, le directeur de l'association ELI, Ensemble Leucémie Lymphome Espoir. L'urgence, elle se précise de plus en plus. Comme elles sont non répondeuses ou peu répondeuses à la vaccination, leur défense immunitaire ne leur permettent pas de lutter efficacement contre le virus. Donc elles se retrouvent dans des services de réanimation ou de soins intensifs assez facilement. Et plusieurs de ces associations militent ainsi pour la gratuité des masques FFP2 et l'accès aux traitements préventifs pour les personnes immunodéprimées. Le reportage de Stéphane Burgat pour Europe 1.